Dans cette seconde séquence, nous avons décidé de nous focaliser sur la relation qu'entretiennent les tweetos exerçant dans le métier du sport avec leur compte Twitter. Par cette dénomination, donc, nous englobons les métiers du sport, tels que professeur, journaliste, commentateur et consultant. Et donc, ce que l'on a pu voir, c'est que Twitter est devenu un outil supplémentaire à la palette destinée à un journaliste sportif ou un consultant, par exemple. Pour illustrer ça, nous avons interrogé un commentateur, consultant sportif et ancien footballeur professionnel, Brahim Thiam, qui nous a dit que Twitter lui permet de rester en lien en fait, avec la chaîne dont il travaille, qui est beIN Sport. Ainsi, il reste facilement au courant des informations qui y passent. Il peut annoncer les matchs que lui va commenter. Et donc c'est un vrai supplément, un vrai ajout pour son travail. À l'image des amateurs, qu'on verra dans une vidéo prochaine, les journalistes peuvent également mener des analyses, des commentaires d'après-match. Mais, il faut bien s'en rendre compte, avec un statut de professionnel. Ces commentaires sont souvent sujets à des interactions avec leurs tweetos, avec leurs followers, qui répondent aux tweets du spécialiste. Au vu du nombre très important de réactions, bien évidemment, le journaliste, les spécialistes, pardon, ne peuvent pas répondre à tous, mais certains n'hésitent pas à le faire de temps en temps. Là encore, l'idée de proximité est forcément très présente. Brahim Thiam est un très bon exemple de cela, puisqu'il interagit très souvent avec ses followers. Il discute avec eux, il discute de ses analyses qu'il a pu faire, de ses commentaires qu'il a pu faire. Du coup, quelle autre utilisation les professionnels du sport font-ils de Twitter? Beaucoup d'entre eux ont un compte Twitter afin de faire leur pub, de partager des articles qu'ils ont mis sur leur blog ou sur leur site. Et forcément, vu le nombre très important de personnes utilisant Twitter, de followers qu'ils ont, cela leur permet d'accroître considérablement la visibilité de leurs articles et analyses. À la manière des commentaires qu'il peut y avoir sur les blogs, ils sont parfois félicités ou critiqués directement sur Twitter, sur la timeline. Un peu dans la même idée que ce que nous venons d'évoquer, et en reprenant aussi ce que nous avons dit sur Brahim Thiam au début de notre vidéo, les journalistes utilisent Twitter afin d'annoncer leurs émissions, de lancer des informations sur les émissions à venir. Est-ce que les pros du sport accordent une place à l'émotionnel? Alors oui, différencier l'émotionnel du sport, c'est assez difficile. Donc les professionnels du sport expriment de l'émotion sur Twitter. Maintenant, c'est forcément de manière beaucoup plus mesurée que les fans de sport. Ce que nous verrons dans la vidéo suivante. Ils se doivent d'être plus dans la neutralité de par leur statut. Mais il n'en reste pas moins des fans. Par exemple, lors de grandes compétitions internationales, ils peuvent peut-être plus s'exprimer et exprimer ce qu'ils ressentent sur le coup, puisque dans ce cas-là, c'est un pays qu'ils soutiennent au même titre que leurs followers. Là où dans les compétitions nationales, supporter une équipe en particulier peut être pris comme un manque d'objectivité. Donc voilà pour notre seconde séquence. La prochaine se focalisera sur les amateurs de sport et Twitter, comment ils allient leur passion sur leur compte Twitter. N'hésitez pas à répondre au quiz, à nous suivre sur Twitter et surtout à laisser des commentaires.